Bonsoir à toi, bonsoir mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à cette chaîne. Alors, ce soir, nous allons étudier la parole de Dieu. Nous allons étudier le psaume 41. Le psaume 41. Alors, c'est une chaîne d'évangélisation. Nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Oui, comment ne pas parler de Jésus? Jésus qui est le Fils de Dieu. Jésus qui vit. Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et Jésus qui reviendra dans cette terre nous chercher. Oui, nous sommes dans un monde de maladie, de souffrance et de mort. Mais Jésus est mort sur la croix pour mettre fin à la souffrance, à la maladie, à la mort. Et il a vaincu le mal. Jésus a vaincu Satan sur la croix. Jésus est ressuscité. Jésus nous a sauvés par son sang. Il est retourné au ciel, nous préparer des places et il reviendra. Alors, nous allons étudier ce soir le psaume 41. Avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Prions, Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup de nous avoir gardés, protégés durant cette journée. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Seigneur, viens dans nos cœurs, soutiens notre foi. Nous sommes tes enfants, nous t'appartenons. C'est toi qui nous as créés. Alors que nous allons étudier le psaume 41, viens dans nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Inspire-nous toi-même, Papa, et que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Psaume 41. Au chef des chantres, psaume de David. Au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur. L'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de me dire, il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. Oui, mes frères et sœurs, le psaume 41 nous dit
quand tu es quelqu'un de bien, quand tu fais du bien sur la terre. Heureux l'homme qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur. L'Éternel le délivre. Quand tu fais du bien sur la terre, quand tu es quelqu'un de bien, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu est toujours avec toi. Quand tu donnes à manger aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, Dieu ne t'abandonnera pas. Quand tu auras des problèmes, quand tu seras dans des soucis, Dieu viendra à ton secours. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Oui, quand tu es quelqu'un de bien, Dieu ne t'abandonne pas. Quels que soient les problèmes, les soucis, les difficultés, Dieu viendra toujours à ton secours parce que ton cœur est pur. Tu es quelqu'un de droit, tu aimes la justice, tu fuis le mal et tu fais du bien. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Oh, quand tu es quelqu'un de bien, tu seras heureux sur la terre. Certes, il y aura toujours des problèmes, des difficultés, des épreuves, mais l'Éternel te soutiendra toujours. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Oui, mon frère, ma soeur, fais le bien sur la terre. Aime Dieu et obéis à ses commandements. Car c'est là qu'est la fin de tout homme. Oui, nous devons faire du bien sur la terre. Nous devons nous tourner vers l'Éternel, notre Dieu qui nous a créés. Qui est l'homme? L'homme est une créature, c'est Dieu qui a créé l'homme. La preuve en est que nous mourrons. Pourquoi l'homme de lui-même ne peut pas conserver son souffle de vie? Mais oui, parce qu'il y a un moteur, il y a un créateur, il y a quelqu'un qui a créé l'homme. Oui, le psaume 41 dit... Quand tu es quelqu'un de bien, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu vient à ton secours. Dieu bénit ta maison. Dieu bénit tes enfants. Dieu bénit ton épouse. Dieu bénit tes activités. Mon frère, ma soeur, fais du bien. Ceux qui font du bien seront sauvés au retour de Jésus. Oui, dans cette terre, il y a deux puissances, le bien et le mal, Jésus et Satan. Jésus, c'est le vainqueur. Jésus a vaincu Satan sur la croix. Oui, Jésus a vaincu Satan. Et Jésus est le prince de la paix, le prince de la vie. Jésus, notre sauveur, était dans cette terre. Il nous a rachetés par son sang. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il nous a sauvés sur la croix. Et il revient bientôt. Oui. Oui, même quand les gens vont souhaiter ta mort. Oui, le verset 8 dit, tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. C'est ce que nous voyons de nos jours. Quand tout va bien dans